Et JM à tous les crypto bros, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce lundi 14 juillet, on a encore un BTC qui nous fait un nouvel ATH. Il est monté ce matin à 123 200 dollars, une dinguerie. Il fait ATH sur ATH, même le week-end, quelle folie. Et là, il redescend légèrement à 121 000, mais je ne m'inquiète pas, on va aller taper les 130 000 très bientôt. Et dites-moi dans les commentaires quel ATH vous pensez que BTC va atteindre pour ce bull run de 2025. Moi, personnellement, je pense qu'il peut facilement atteindre les 150 000 dollars. Donc, on verra bien, on aura la réponse de toute manière cette année, très bientôt. Mais en tout cas, on est sur une très très belle euphorie en ce moment. Mais malgré ça, malgré que le BTC fasse ATH sur ATH, eh ben, ça n'en parle pas plus que ça, dans les médias, genre à la télé, choses comme ça. On est encore un petit peu entre nous, j'ai l'impression. Bien sûr, il y a les entreprises qui investissent et cetera, aux US et cetera. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même encore entre nous. On n'a pas encore l'euphorie qu'on a eue en 2021, quand le BTC avait atteint les plus de 50 000 dollars. Là, j'ai l'impression que, bah, limite tout le monde s'en fout, genre ça intéresse personne, à part, les gros qui sont, sur BTC, les entreprises et cetera. Donc bon, je pense qu'on n'a pas encore fini, d'aller to the moon et même du côté de la market cap totale des cryptomonnaies, on a fait un nouvel ATH ce matin, et pourtant on voit que c'est uniquement BTC qui va to the moon. Alors oui, on a quelques meme coins et altcoins qui commencent à remonter, assez fortement, mais on n'est pas encore en pleine euphorie, en pleine altcoin season ou meme coin season ou peu importe. On est vraiment principalement sur BTC et on n'a pas encore cette liquidité qui vient basculer de BTC à ETH et de ETH aux altcoins, memecoin, gaming et tout ce qui s'ensuit. On enchaîne avec le Pengu, Pengu qui est remonté à 3 centimes, dire qu'il était en dessous des 1 centime il y a de cela, peut-être 1 ou 2 semaines. Et là, il est par to the moon, il est monté à 3 centimes. Déjà, côté NFT des Pudgy Penguins, qui est la collection principale sur Ethereum, on est à un floor price de 14,8 ETH, soit 45 000 dollars. Dire qu'il y a quelques jours, on était encore dans les 9, 9,5 ETH, donc c'est une dinguerie. Côté des Lil Pudgy, leur collection secondaire, elle est à 5 000 dollars, 1,64 ETH. Alors elle était à 1,1 avant que ça pète. Donc elle n'a pas fait un énorme bump pour l'instant, contrairement aux Pudgy Penguins. Donc je pense qu'eux, ils vont se réveiller très bientôt et dépasser les 2 ETH. Parce que là, ils ont un cran de retard quand même comparé à la collection principale. Et ensuite, on regarde que la Abstract Chain, le layer 2 des Pudgy Penguins, qui est build sur ETH, ils ont mis aussi leur petite pépé en rapport avec Pudgy Penguins. Ça, c'est une dinguerie. Vous imaginez-vous, Binance qui met une photo des Pudgy Penguins sur leur compte principal des US. On a aussi Radium qui a suivi, Justin Sun, personnage très connu dans le monde de la crypto, qui a aussi fait son Pudgy Penguins. Et ici, on peut voir du compte Twitter Goku, qu'il y a aussi Coinbase. Coinbase, vous imaginez, ils ont leur propre layer 2 et pourtant ils affichent un Pudgy Penguins. Il y a aussi MoonPay, BitMEX, Polkadot, OKX et tant d'autres qui ont mis un Pudgy Penguins. Donc c'est vraiment une folie. J'enchaîne avec le token Pump.fun. Pump.fun, ils ont sorti une pré-sale, ils ont levé 500 millions de dollars en 12 minutes seulement. C'est le record, c'est tout simplement le record historique dans le monde de la crypto pour une levée de fonds. 500 millions de dollars en 12 minutes, c'est du grand n'importe quoi. Normalement, ce token-là va être lancé à 4 milliards de FTV. On verra ça normalement. Il va être lancé entre aujourd'hui 16 h et demain 16 h. Donc pour ceux qui ont in dessus, soyez prêts. On verra bien s'il va faire encore un petit multiple une fois lancé sur le marché secondaire ou si au contraire les gens vont paniquer et ça va crash. Personnellement, je pense qu'un x2, x3 est envisageable dessus. Peut-être monter à 8-10 milliards dans ces coins-là, on verra bien. Mais en tout cas, une très belle euphorie du côté de Bum.fun. Et côté Memcoin, on a le Appster qui a fait un nouvel ATH à 27 millions de dollars. On a aussi le Poly qui est passé de 0,04 à 9 centimes. Donc une très belle euphorie aussi de ce côté-ci. Le Poly qui a 8,5 millions de market cap. L'avantage de ce Memcoin, c'est qu'ils ont aussi une application qui est build sur Abstract où en fait vous achetez des tickets pour 1 dollar et vous participez à une loterie pour gagner les NFT. Donc vous voyez par exemple ici, il y a 1000 tickets en tout. Donc vous pouvez en acheter 1, 2 ou 10 ou 20 ou peu importe. Et vous participez à la loterie pour obtenir par exemple un OCH de level 5. Ici c'est pour un Globin Town, un Moonbeard, etc. Donc une bonne application. Peut-être qu'un jour ils seront listés sur le portal. Pour l'instant ce n'est pas le cas, mais peut-être que ça va arriver, on verra bien. Et du coup, leur même coin se perd très très bien avec un nouvel ATH. Sachant qu'avant
Ouais, un nouvel atterrage de très peu. Ouais, vraiment, on a touché à la pointe et on est redescendu direct. Mais en tout cas, on peut voir qu'il y a beaucoup de vert et que le côté meme coin abstract commence à reprendre de très belles couleurs. Et vous ne le savez peut-être pas, mais il y a le TGE de l'Abstract Chain qui va arriver en Q4 2025, donc d'ici 2 mois. Ça peut arriver en septembre, octobre, novembre, décembre maximum. Moi, je pense que ça va être en début de Q4, hein, septembre, octobre, au vu de l'euphorie du marché actuel. Et du coup, là, c'est tous les NFT qui sont sur l'Abstract Chain. Et moi, je parie sur un bon coup où une fois que le TG aura régalé pas mal de monde, les NFT de l'Abstract Chain risquent de s'envoler to the moon. Surtout qu'on a en réalité sur toutes les collections là, on en a une dizaine qui sont ultra importantes dans Abstract avec des projets qui bullent derrière et qui marchent très bien. Mais ici, on peut retrouver par exemple OCH du jeu On-Chain Heroes qui marche très très bien avec une saison 2 qui termine normalement ce mois-ci. On retrouve ici Gigaverse, Gigaverse qui veut partir sur un MMO. Actuellement, ils ont déjà un jeu de disponible depuis plusieurs mois où vous avez des donjons à faire avec de la pêche. Vous avez aussi, en projet intéressant sur Abstract Monster Dot Fun. Monster Dot Fun qui est un projet avec seulement 750 NFT et qui sort à la fin du mois avec 3 tokens AI. Donc ça, il y a un gros, gros potentiel, mais j'en parle assez souvent dans mes vidéos. On a aussi en collection PFP, Final Bozu. Final Bozu qui a eu une très belle hype et là qui est un petit peu redescendu. On a aussi la collection NFT Berish. Berish, ces petits ours adorables, que beaucoup ont dans leur wallet côté abstract. Eux aussi, ils ont un putain de potentiel, pour ce bull run. On a aussi la collection NFT Fugs côté PFP, qui a des gifs qui marchent hyper bien. Ils ont un très bon, marketing côté, réseaux sociaux. Maintenant la collection NFT est pour l'instant en divisé par 2 comparé à son ATH. Mais bon, ça représente un petit peu tout le marché NFT. Il y en a pas beaucoup pour l'instant qui sont partis to the moon. Je pense qu'on aura vraiment un gros pump, mais au moment du TGE, quand il y aura une belle euphorie et que tous les viseurs seront sur la blockchain abstract. Pour l'instant, on est encore un petit peu dans notre bulle, mais avec, les Pudgy Penguins qui sont derrière, ce layer 2. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous conseille d'avoir votre Global Abstract Wallet, de créer, de claim vos différents badges qui sont encore disponibles et ensuite de découvrir les différentes applications, de jouer à des jeux, que ce soit, des vrais jeux, gaming ou des jeux plutôt gambling. Vous avez un petit peu de tout. Vous avez aussi pas mal de streamers à regarder dont mon frérot Bad Dynasty. Vous avez pas mal de jeux de disponibles. Certains sont gratuits, vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent comme Roach Racing Club par exemple, ou certains vont vous coûter un petit billet comme Gigaverse, il faut compter, 20 $ pour commencer à jouer. Il y a aussi Moody Madness qui est un jeu de voiture où il faut acheter le pass, qui doit coûter entre 3 et 5 $. Donc c'est vraiment accessible, hein, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc allez jeter un œil et intéressez-vous à cette blockchain. On a fait le tour des meilleures actus pour la journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, posez un petit like. Allez, ciao ciao les PG.